Dans le noyau, on ne doit pas faire de l'arboriculture dans le noyau. Ce qu'on aurait pu faire ici, c'est de recoloniser les espèces qui sont déjà parties. C'est d'identifier les espèces forestières qui ont été dégagées, de les remettre dans leur habitat naturel. Nous sommes venus au niveau de la forêt de Naglanou, qui est conduite par l'ONG Chadi, qui a reçu une subvention de la part du projet. Et cette activité a été renforcée par le volet apiculture au niveau de la zone tampon. Cette activité nous a permis de former 25 communautés subdivisées en 5 équipes, en 5 coopératives, avec une prédominance des femmes qui ont été accompagnées par des ruches kenyanes, de 5 ruches kenyanes, avec des kits de gestion des ruchers et de récolte du miel. Est-ce qu'elles savent pourquoi elles sont en train d'avoir cet appui-là? Avant, on coupait des arbres pour vendre, mais aujourd'hui, Agereb a mis à notre disposition des ruches afin de produire et commercialiser du miel pour subvenir à nos besoins. Super. Comme perspective, c'est surtout de revoir un peu le suivi de ces activités-là. Les entretiens qu'il faut faire au niveau de reboisement par rapport au matériel qui sont remis aux différents bénéficiaires, comment ces matériels seront entretenus, quelles sont les clés de répartition. Et en matière de réussite, on peut dire que vraiment que l'activité pour un plan trimestriel de travail, vraiment, on est satisfait de ce suivi qui a été fait. Nous demandons à Agereb de mettre à notre disposition beaucoup plus de ruches pour occuper une large partie de la forêt. Nous voulons également des moyens de déplacement pour favoriser la circulation dans la réserve. Donc, on est déminé à Dra et Molo Donomi.